gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Une dernière fois avec les mains levées ensemble. As we gather, may your spirit lead us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, because we can. Je présente le pasteur Soulouf. Pasteur Soulouf, John André Jules, le papa de la sœur Patty, et nous sommes bien contents de les avoir ici avec nous. Nous avons eu de bons moments, nous n'avons pas oublié de citer le message qu'il a prêché mercredi pour nous le passé. Et c'est un très bon ami à moi, un homme qui m'a aidé beaucoup dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire depuis 2008 jusqu'à 2014, 2013 je dirais, on a accompli plus à Madagascar que de 96 jusqu'à 2007. Grâce à Dieu au travers de cet homme qui nous a aidé beaucoup. Voilà pourquoi je l'aime, et malgré des fois il me fait de la misère quand je vais à Madagascar, l'immense anguille devant moi. Moi pas content de anguille, il prend anguille, il fait devant moi. Alors priez pour lui et priez pour son église, priez pour sa famille, sa femme surtout des fois qui est souffrante. Priez pour elle et aussi priez pour ce départ. Dieu te bénisse mon frère. Allez, sens-toi libre. Tu vas... Dieu vous bénisse l'église. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une chose que je dois observer minutieusement, c'est cette montre-là. Je dois quitter ici cette chaire à midi, Dieu voulant. Dieu vous bénisse tous. Vous êtes prêts pour la parole? Amen. Je dois faire vite, mais je ne sais pas. Je demande à Dieu si je pourrais terminer ce message. Mettons-nous debout tout de suite pour un mot de prière avant d'attaquer la parole. Seigneur bienveillant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette nouvelle occasion, cette communion que tu as déjà préparée bien avant la fin du monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as accordé, cette grande opportunité de se rassembler autour de ta parole, Seigneur, autour de ta table, pour que nous puissions réjouir de ta parole, Seigneur, et cela en temps présent. Sois avec nous, Seigneur. Tu aimes toujours être invité. Et nous t'invitons, Seigneur, comme les deux disciples d'Emmaüs t'ont invité, Seigneur. Bénis cette église, bénis le pasteur, bénis les diacres, le pasteur et sa famille, bénis les administrateurs, Seigneur, bénis tout ton peuple qui est un peuple de Dieu dans ce tabernacle, Seigneur. Tu connais les désirs de tous les cœurs qui sont ici, Seigneur, ce matin. Et tu nous as promis de donner, Seigneur, le désir de notre cœur. Bénis ta parole, oigne ton humble serviteur, Seigneur. Ôte-moi du chemin, Seigneur, et prêche-nous la parole. Oigne le cœur qui vont entendre ta parole, Seigneur. Et je te demande, je remets entre tes mains, Seigneur, nos voyages pour retourner à Madagascar, Seigneur, là où d'énormes travaux nous attendent déjà. Protège l'avion, Seigneur, qui va nous ramener. Je remets aussi entre tes mains les enregistrements qui m'attendent à Cape Town la semaine prochaine, Seigneur. Tu es un Dieu qui peut renouveler leur force. Seigneur, je te demande, Père, renouvelle la mienne pour accomplir les œuvres de ton royaume. Oigne le cœur qui vont entendre ta parole, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit
nous te le demandons, Père, dans le précieux nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ouvrons notre Bible dans Genèse 24. Je serai court. Genèse 24 et le verset 64-65. Genèse 24, 64 et 65. Mon nom Seigneur Jésus-Christ, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs en notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Mon texte ce matin, frères et sœurs, c'est courir vers le Seigneur. Asseyez-vous. Comme le pasteur a dit tout à l'heure là, c'est notre séjour à Maurice prend fin aujourd'hui, mais néanmoins je peux adresser au moins des petits mots de remerciement. Je remercie votre pasteur et son épouse, la sœur malade, de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Et je ne trouve pas le mot pour les remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est un homme de Dieu, frères et sœurs. Votre pasteur est vraiment un homme de Dieu. Ça, c'est pas pour lui lancer des fleurs. C'est pas parce qu'il est ici, mais c'est une expérience que j'ai vécue depuis que j'ai été avec lui. C'est un homme plein d'amour. Et ce n'est pas un amour hypocrite. C'est l'amour parfait que j'ai trouvé dans cet homme de Dieu-là. Il aime aider les gens. C'est ça son caractère principal que j'ai pu guetter en lui. Il aime aider. Il aime donner. Et moi, frères et sœurs, je demande toujours à Dieu pour que je puisse suivre son exemple. Et c'est le principe de Dieu, hein? Vous le savez très bien. Et si vous voulez avoir, vous devez d'abord donner. C'est ça, vous savez, le bébé, quand il est dans le sein de sa mère, quand il est encore là, ses mains sont encore comme ça. Vous voyez? Les mains des bébés sont encore comme ça. Ils restent comme ça dans le sein. Ça veut dire qu'il est selfish. Il ne veut pas donner. Mais dès qu'il sort, il reçoit le Saint-Esprit. Ses mains s'ouvrent. Amen. C'est là qu'il commence à ouvrir. Comment, frères et sœurs, comment allez-vous recevoir si vous tenez votre main toujours comme ça? Comment vous allez recevoir la bénédiction de Dieu? C'est vrai ça. Si vous laissez vos mains comme ça toujours, que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, bénis-moi alors que vous fermez vos mains. Comment vous allez recevoir les bénédictions du Père Céleste? Amen. Il faut les ouvrir, frères et sœurs. Votre pasteur donne le bon exemple. Je tiens aussi à remercier tous les frères, toutes les familles qui nous ont invités dans cette église-là, la famille Brochard, la famille Balagavaré, la famille Thyssen, la famille Paya, la famille Sidney, les frères et sœurs qui nous ont témoigné de leur amour avec leur présent, les offrandes d'amour que vous nous aviez données. Frères et sœurs, je ne saurais jamais comment je vais faire, comment je vais rattraper cela, comment notre famille va rattraper cela. Et merci aussi aux frères qui nous ont servi là avec leur voiture pour nos transports et tout ça. Merci à toute l'Église. Priez pour nous, priez pour ma fille et pour son mari, que je remercie aussi la famille là qui nous a accueillis, leur hospitalité. Ce matin, Patty a été... Satan s'est infiltré un peu
là, à 7 heures du matin, à 6 heures du matin, j'étais encore au lit. Et ma femme m'a réveillé en disant que Patty ne pouvait pas se relever de son lit. Et puis, je me lavais. Et puis, j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, Satan, tu as été déjà vaincu 2000 ans déjà. Sors, espèce de bluffeur. Va-t'en. Et la Patty, elle est là. Grâce à Dieu. Amen. Prie pour nous, prie pour moi surtout, pour les grands travaux, les grandes œuvres que Dieu a mis là sur mes épaules. Merci beaucoup l'Église, vous êtes un peuple merveilleux de Dieu. Au nom de toute notre famille, j'avoue que nous avons passé un bon moment de fraternité et de communion avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. On voulait rester, mais on ne peut pas. Voilà, mon message aujourd'hui, c'est courir vers le Seigneur. Vous connaissez cette histoire, l'histoire de Rebecca. Dans cette histoire, si vous suivez bien, il y a l'époux, il y a l'épouse, il y a le messager. Il y a Isaac, il y a Rebecca et il y a Eliezer. Et le prophète a dit, c'est notre histoire. Amen, vous le savez très bien. Si vous remarquez dans cette histoire, ces trois personnes-là, Isaac, Rebecca et Eliezer, ont un problème très sérieux en commun. Ce problème, c'est l'expectative, l'attente. Ils ont ce problème-là en commun. Isaac, lui, il était dans l'attente de sa future épouse. Amen. Comment elle sera? Grosse, mince, grande, courte, et ainsi de suite. Comment elle s'habillera? Comment elle se comportera? Comment elle parlera et tout le reste? Tout ça, c'est un tracas dans la tête d'Isaac, dans l'attente. Il y a aussi Rebecca. Elle aussi était dans l'attente de son futur époux. Amen. Comment il sera, long, court, gros, mince? Serait-il un mari dictateur, un mari Hitler qui va considérer sa femme comme un paillasson? Est-ce que c'est un mari qui ne fait que gronder sa femme en arrivant à la maison, en venant du travail, ainsi de suite? Et enfin, il y a aussi Eliezer, qui était dans l'attente de la future épouse de son maître. Et dans ces trois sortes d'attentes, frères et sœurs, c'est celle qui est la plus difficile, c'est celle d'Eliezer. Amen. Comment saurait-il le type de vierge que son maître aimerait épouser? Est-ce qu'elle sera la vierge qui pourrait répondre aux exigences de son maître? Ou serait-elle une de ces femmes d'aujourd'hui que les hommes adorent comme Dieu? Amen. Comment serait-elle une fille grande? Souvenez-vous qu'Abraham n'a jamais donné à Eliezer le profil de la femme qu'il aimerait que son fils ait épousée. Il n'a jamais donné le profil. La seule condition qu'Abraham a exigée, c'est que cette fille-là soit issue de sa famille. C'est tout. Il n'a pas dit, Eliezer, il faut que ça soit une fille comme ça. Non, non, non. Non, non, non. Ensuite, pouvez-vous imaginer le grand problème d'Eliezer dans l'attente d'une de ces vierges qui va lui donner à boire et qui donnerait à boire aussi l'eau au chameau. C'est ça le problème.
laquelle de ces vierges qui vont puiser de l'eau là, dans cette fontaine-là, laquelle d'elles pourrait capter la révélation qu'il avait dans sa pensée. La même révélation. C'est du casse-tête pour Eliezer, frères et sœurs, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer combien de battements par seconde faisait son cœur à chaque fois qu'une vierge passait par là? Serait-ce elle? Serait-ce elle? C'était Eliezer. Comme j'ai dit la fois dernière, quand j'ai prêché ici, une vierge venait, Eliezer se levait, et son cœur battait 1000 battements par seconde. C'est vrai. Mais dès qu'il a aperçu que la vierge venait avec le signe de croix, Eliezer a dit, non Seigneur, c'est une catholique. C'est pas l'épouse. Amen. Vous voyez? Une autre passée avec ces genres de tambourins. Vous savez, Eliezer n'a jamais ouvert sa bouche pour ces deux vierges-là. Il a dit, non, ça c'est encore les pentecôtistes. Ça. Non, non, non. Je ferais mieux de me taire. Mais voilà que la troisième venait. Amen. Eliezer se levait. Et tout de suite, il a ouvert sa bouche en demandant à boire, sans embâche, sans gêne, ni souci. Amen. Pourquoi? Pourquoi n'attendait-il pas une quatrième, une cinquième, une dixième, une centaine? La centième plutôt, pardon. Pourquoi? Vous voyez, si vous posez ce genre de questions-là aux intellectuels du message, qui connaît les XYZ du message, les monseigneurs du message, les papes du message, les cardinaux du message, et si vous posez cette question-là à ces gens-là, je vous assure, vous aurez une montagne de réponses et d'explications mathématiques. Amen. Mais si vous posez cette question-là à cet imbécile de Slouf, c'est simple, la réponse est simple. Pourquoi il n'y avait pas 10, pourquoi il n'y avait pas 20, pourquoi il n'y en avait pas 100? Moi, je répondrai comme ceci, c'est parce qu'en tant que prophète, en tant que messager, Eliezer connaissait très bien le chiffre de Dieu. C'est 3, la perfection. Voilà pourquoi il n'y avait que 3 sortes de vierges qui passaient. Amen. Les intellos vont me demander pourquoi je pourrais affirmer qu'il n'y avait que 3 types de vierges. Il se pourrait qu'il y en avait 20, il y avait 10. C'est simple, c'est le prophète William Marion Branham qui a dit cela et je crois cela. Je crois le prophète et le prophète seulement. Le prophète William Branham a dit qu'il n'y a que 3 sortes. Amen. De croyants. C'est tout. Le croyant, le soi-disant croyant et le non-croyant. C'était les vierges qui passaient. Amen. Les érudits du message, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. En vérité, comme je vous ai dit là, ils savent démontrer les XY carrés du message, mais ils ne connaissaient même pas la conjugaison maternelle du message. Ils ne savent conjuguer que la première personne du singulier. J'ai fait ceci, j'étais né des millions, aïe. Mais comme j'ai prêché ici, je dis, there is no I in Jesus. In Jesus, Jésus s'écrit J-E-S-U-S. Il n'y a pas de I dans Jésus. There is no I in Jesus.
Vous voyez? Bon, je suis sorti un peu du message, excusez-moi. Je disais donc que la plus dure épreuve, c'est celle d'Éliezer. Est-ce que vous pouvez imaginer la dure épreuve que votre pasteur traverse? Quel type d'épouse il va présenter à Christ? C'est du casse-tête pour un pasteur. Hein? Vous rendez-vous compte? Le frère Branham a dit que les pasteurs auront un jugement spécial. Un jour, il devra rendre compte devant Dieu de ce qu'il a fait pour son Église. De ce qu'il a prêché à son Église, qui est l'épouse de Christ. Quel genre de nourriture il a donné à l'épouse de Christ. Vous voyez? J'ai noté quelques messages ici. Je ne sais pas si je pourrais l'avoir. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, cette heure-là que nous vivons, c'est une heure très difficile pour le pasteur surtout. Car quoi que fassent les croyants, il doit toujours tenir sa tête droite, s'accrochant à la parole et le message. Vous voyez, il doit toujours dire la vérité, quoi qu'il advienne. Même si tous les croyants vont quitter son église, il doit prêcher la vérité. Écoutez le prophète dans le parent rédempteur. Il a dit, le prédicateur de l'évangile dit, si tu veux t'en aller, va-t'en. Le prédicateur fidèle et véridique qui amènera cela devant une classe des gens dira, prenez votre décision, soyez résolus. Mais le tiède, celui qui ne sait pas où il se tient, l'indécis, ne dira pas cela. Mais un vrai serviteur de Dieu vous mettra face aux faits. Prenez votre décision. Et dire cela à l'église, frères et sœurs, c'est très difficile. Mais on doit le dire quand même. Et ce n'est pas pour le pasteur seulement. Cette heure que nous vivons là, c'est une heure dangereuse aussi pour les élus. Rappelez-vous que Satan ne séduira jamais d'autres personnes. Il ne séduit que les élus. Il ne séduira jamais ceux qui ne sont pas élus. Et non, il n'a pas à les séduire. Pas du tout. Il ne va pas perdre son temps. Ils les ont déjà eus. Ceux qui ne sont pas élus. Mais il essaie de séduire les élus seulement. Et vous savez très bien par quoi il les séduit. Par un enseignement. Par une doctrine. Satan ne change jamais sa tactique depuis Éden. C'est le prophète qui a dit ça. C'est son outil le plus efficace. Vous savez, le prophète a dit, beaucoup de gens pensent que, beaucoup de chrétiens pensent qu'une fois qu'ils sont membres d'une église du message, ils font déjà partie de l'épouse. Non, frères et sœurs. Non, c'est faux. Esprit séducteur, paragraphe 89, il a dit, donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas ces esprits séducteurs. Un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une semence de Dieu et qu'elle produira Dieu dans votre vie. Comme le frère Joseph a prêché ici, jeudi dernier,
on doit devenir Dieu. Elle produira Dieu dans votre vie d'être rempli de piété, sanctifié et saint. Vous connaissez bien par cœur l'histoire de ces 10 vierges dans la Bible. Regardez, toutes les 10 étaient vierges, c'est-à-dire chrétiennes, croyantes. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Elles étaient dans une même église. La Bible n'a pas dit que les 5 étaient dans l'église pentecôtiste et les 5 dans les églises méthodistes. Elles étaient dans un seul endroit, dans une même église. Une seule église, l'église du message maintenant. Et elles avaient le même message. Préparez-vous pour rencontrer l'époux. Et ça, c'est leur message. Et un seul messager. Un seul messager, un seul message et une seule église. Mais quand l'époux était en train de venir et qu'il avait le dernier message, c'est: voici l'époux. Allons à sa rencontre. C'est ça le dernier message. Toutes les 10 étaient, suivez bien la scène, hein? Toutes les vierges se sont levées. Les 10 se sont levées. Il n'a pas été dit dans la Bible que les 5 se sont levés, les 5 ronflaient encore. Toutes les 10 se levaient. Vous croyez cela? Mais les 5 sages se sont levés pour aller dans l'enlèvement. Mais les 5 folles se sont aussi levées, mais pour aller dans les ténèbres. Un seul message, un seul messager, une seule église. 5 étaient allés dans les ténèbres. Elles se sont levées ensemble, pensant qu'on a un grand réveil. On a le message. Regardez autour de vous, frères et sœurs. Regardez partout dans le monde. Nous avons le message. Nous avons le message de l'heure. Nous sommes une église du message. Tout le monde dit ça. Nous prêchons le message de William Branham. Voyez-vous, un seul endroit, un seul message, un seul messager. On se lève. N'oubliez pas ce que le prophète nous a dit. Il a dit: nous prêchons non seulement à ceux qui sont sauvés, mais nous prêchons aussi à ceux qui sont perdus. Toutes les 10 se sont levés, frères et sœurs. Mais 5 se sont levés pour l'enlèvement, 5 pour les ténèbres. Vous voyez, le frère Branham a dit dans le message, les noces de l'agneau. Vous connaissez ce message. Quand il a expliqué le verset 7 de l'Apocalypse 19, il a dit: son épouse s'est préparée. Il n'est pas dit son épouse est préparée. Vous voyez? Elle se prépare elle-même. Amen. Comme j'ai dit, ce n'est pas l'église qui prépare l'épouse. Ce n'est pas le pasteur qui prépare l'épouse. Non, c'est l'épouse qui se prépare elle-même. Eliezer n'était pas allé dans la chambre de Rebecca pour la préparer. Mardoché n'était pas allé dans la chambre de Esther pour la préparer. Non, Naomi n'est pas allée dans la chambre de Ruth pour la préparer. On a tout simplement donné tous les nécessaires à l'épouse. C'est ça la responsabilité du pasteur. Et vous savez, en parlant de Rebecca, là, vous lisez dans Rebecca qu'il y avait même les bagues, je ne sais pas, peut-être aussi
comment on dit ça, les boucles d'oreilles, peut-être des boucles du nez aussi, des boucles de lèvres là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Rebecca? Est-ce qu'il a été dit dans la Bible que Rebecca a mis tout ça? C'est Rebecca qui s'est préparée elle-même. Elle savait très bien qu'est-ce que je dois porter. Qu'est-ce que je dois prendre? Vous voyez? L'épouse se prépare elle-même. C'est le pasteur, la responsabilité du pasteur de donner tous les nécessaires à l'épouse. Le message, c'est à l'épouse de les prendre ou de les refuser. Car c'est individuel. Amen. Isaac, comme j'ai dit là, Isaac n'a pas envoyé des pantalons ou des shorts. Non. Si elle venait vers Isaac en pantalon, en jean, c'est sûr, hein, Isaac ne l'aurait jamais, sûrement pas épousé. Isaac a envoyé des chameaux. Amen. Si Rebecca venait en montant sur un cheval, un mulet, une vache, Isaac ne l'aurait jamais reconnu. Hein? Un chameau, c'est un chameau. Amen. Vous voyez? Si vous ajoutez un seul iota ou retrancez un seul mot à ce message, vous aurez un problème. C'était les chameaux. Il connaissait par cœur tous les objets, tous les habits qu'il a donnés à Rebecca. Il connaissait même la couleur des chameaux qu'il a envoyés avec Eliezer. Et les habits et les chameaux qu'il a envoyés, ce sont les mêmes habits et les mêmes chameaux qui lui ont été retournés. Vous voyez? J'ai noté quelque chose quelque part en disant que, frères et sœurs, bon, on verra. Dieu a dit, ma parole ne retournerait pas à moi avant que, sans qu'elle accomplisse les œuvres que je voulais faire avec la parole. Amen. Vous voyez? Si vous ne devenez pas la parole, vous ne retournerez jamais à la parole. Amen. Le profondeur, frères et sœurs, n'appelle que la profondeur profondeur. Amen. Le message appelle le message. La parole appelle la parole. Amen. Vous savez très bien, le prophète Branham a prêché sur le grand aimant. Vous avez déjà lu ce message. C'est seulement les fers que l'aimant en tire. N'est-ce pas? Et l'aimant n'attire jamais les aluminiums, hein, et les plastiques. Frères et sœurs, vous connaissez ce message. Lorsque le prophète était dans une usine métallurgique, là, les aluminiums et les fers, les plastiques étaient rassemblés dans un seul endroit. Dans cette usine-là. Mais seuls les fers ont été attirés par l'aimant quand celui-ci passait. Dans une église, frères et sœurs, il n'y a pas que les croyants fer, mais il y a aussi des croyants aluminium et des croyants plastiques. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants aluminium, ce sont les croyants qui brillent simplement de par l'extérieur, qui s'amènent avec des brochures comme ça. Je suis dans le message. Je suis dans l'église Péniel Tabernacle. Oh, moi j'ai fait par l'extérieur. C'est comme s'ils sont des croyants fervents du message.
Ils brillent de par l'extérieur. Mais mettez-les dans une fournaise. Sûrement qu'ils vont fondre, frères et sœurs. Les chrétiens aluminium. Donnez un coup de marteau à votre marmite en aluminium, là où vous faites les brionis là. Et vous verrez comment elle finirait. Voyez? Les croyants plastiques. Ce sont les croyants qui ne supportent jamais la chaleur. Si vous voulez faire une expérience, frères et sœurs, essayez de verser de l'eau bouillante dans une bouteille plastique. Et vous verrez que cette bouteille-là n'arrive plus à tenir son équilibre. Pourquoi? Parce que c'est le fond qui s'enfle comme ça. Vous n'arriverez jamais à le tenir en équilibre. Elle ne peut plus rester en place. Elle tombe, instable. C'est ça les croyants plastiques, frères et sœurs. Une fois que l'épreuve arrive, elle quitte l'église. Ils changent d'église. Instable. Croyant plastique. Une fois que le pasteur cogne dur, vous prêchez un message tranchant qui les touche, et bye bye. Pourquoi? Parce que c'est... Il ne peut plus. Si j'ai une bouteille plastique là, ça gonfle. En bas, ce sont les croyants plastiques. Ils ne restent plus dans l'église. Ils changent d'église en église. Ce sont ça les croyants plastiques. Vous voyez? Mais considérez les fer. Amen. Quoi que vous fassiez avec le fer. Et les croyants plastiques là, leur spécialité, ils craquent facilement. Et au sens propre du terme et au sens figuré, ils craquent. Si vous roulez avec votre voiture là sur une bouteille plastique, qu'est-ce qu'ils font? Les croyants plastiques, ils craquent physiquement et spirituellement. Ils craquent. Mais considérez les fers. Quoi que vous fassiez avec le fer, ils résistent toujours. Amen. Soyez des croyants fer, frères et sœurs. Soyez. Vous les brûlez, ils restent tels qu'ils sont. Vous les tournez, ils restent tels qu'ils sont. Ce sont seulement les fers que l'aimant attire. Il faut que nous devenions parole. Si nous voulons être attirés par la grande parole. Amen. Mais comment deviendrai-je parole, frère Soulouf? Comment deviendrai-je le message? Mais c'est simple, frères et sœurs. C'est très simple. Vous avez l'histoire de la vie du prophète. Hein? Il a dit qu'il voulait être comme Tarzan. Hein? Vous avez lu ça? Qu'est-ce qu'il faisait? Il a lu le livre de Tarzan. Il a lu le livre de Tarzan. Et il a été tellement inspiré. Il a été tellement inspiré en lisant le livre de Tarzan qu'il voulait être comme Tarzan. Amen. Alors il a pris ses vêtements. Il a coupé. Il les a découpés comme le vêtement de Tarzan. Il était allé monter sur un arbre. Et moi, j'espère qu'il a fait aussi comme Tarzan. Moi, je pense, hein. Mais c'est pas dans l'histoire, là. En lisant tout simplement le livre de Tarzan, il est devenu Tarzan. Vous saisissez ce que je veux dire? Si vous voulez être la parole, pas de gestes ici et là, lisez la parole. Si vous voulez être le message, pas de gestes, pas de message, mais lisez le message et conformez-vous au message. C'est tout, c'est simple. Ce n'est pas le fait de danser, de montrer les brochures ou bien de réciter
par cœur les citations. Non, vous ne deviendrez jamais le message. Si vous faites comme ça, lisez le message et conformez-vous-y. Et vous deviendrez le message. Si la parole dit, ne faites pas ceci, ne le faites pas. C'est tout. Si le prophète dit, faites ceci, faites-le. Et vous deviendrez message. Vous connaissez la petite histoire, l'histoire de la petite fille pauvre qui était allée à la statue de la reine là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. En contemplant cette statue, tous les matins, cette petite fille-là, elle regardait. Finalement, à force de regarder cette statue, elle a dit, je voudrais être comme cette reine-là. Elle est belle. Et elle observait ses yeux. Elle observait ses cheveux. Propres, bien arrangés. Son visage était propre, brillant. Alors, elle rentrait à la maison. Elle commençait à se laver le visage. Elle arrangeait bien ses cheveux. Le lendemain, elle était allée à la statue. Elle regardait encore. Je ne me ressemblais pas encore très bien avec la reine là. Elle observait, finalement, elle découvrait que sa robe était longue, propre, bien rangée, bien repassée. Alors, elle portait des chaussures. Alors, une fois rentrée à la maison, elle avait lavé ses vêtements, les repassait, les bien rangés. Elle mettait des sandales. Elle se conformait à la statue pour devenir la reine. Vous voyez? Le jour suivant, elle s'était rendue à la reine et là, elle ressemblait tellement à la reine. Vous saisissez? Si le prophète dit faites ceci, faites-le, frères et sœurs. S'il dit ne pas faites ceci, ne le faites pas. Et vous deviendrez message. Il a dit, dis ce que j'ai dit. Le prophète William Marion Branham m'a dit ça. Et ne dis pas ce que je n'ai pas dit. C'est simple. Il n'a pas dit devinez ce que je voulais dire. Non. Ou expliquer ce que j'ai voulu dire. Il a dit dis ce que j'ai dit. Amen. Vous savez, frères et sœurs, le message est simple. Le message est très simple. Le prophète Branham, il parle souvent du prophète d'Ésaïe, de la prophétie d'Ésaïe, concernant la naissance de Jésus. Une vierge concevra. Et un professeur gynécologue spécialiste sortant de l'université des États-Unis n'admettra jamais cela. Il va faire des analyses, il va utiliser des scanners et des échographies et tout le reste avant d'accepter cela. Et comme c'est inexplicable, ils ne vont pas croire cela. Mais moi je vous dis, frères et sœurs, un simple mari, une simple Marie, comme moi, dira tout simplement Amen. Qu'il en soit ainsi selon ta parole. C'est tout. Personne ne peut expliquer Dieu. Personne ne peut expliquer la parole. Personne ne doit expliquer le message. La parole et le message ne sont pas à expliquer, frères et sœurs. La parole et le message sont tout simplement à croire. C'est tout. Comment allez-vous scanner la parole? Scannez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle va donner? Comment allez-vous faire passer ça dans l'échographie? Ça ne va donner rien. Vous voyez? Dans la Bible, la Genèse 3:8, si vous voulez la lire, il est dit, l'Éternel, attendez, j'aime ça. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Frères et sœurs, demandez à ces intellos, ces ingénieurs de son,
c'est savant, c'est juridique. Expliquez-moi comment une voix peut-elle marcher. Pourtant, c'est bien écrit. Une voix marcher. Prenez tous vos appareils de détection sophistiqués, vos scanners et tout là. Et verrez un peu. Comment, donnez-nous comment une voix peut marcher. Vos caméras laser. Est-ce qu'elle peut détecter une voix qui marche? Une voix, hein? Une voix qui marche. Est-ce que vous pouvez filmer une voix? Cette voix qui sort de ma bouche, là, filmez-la. Mais c'est bien écrit dans la Bible. Une voix marcher. Voyez? Est-ce qu'une voix a des pieds? Voyez? Mais son message est très simple. Pour moi, je croyais éperdument qu'une voix marche. Moi qui ne sais rien, ne vaut rien. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est écrit dans la Bible. Et je le crois. Une voix marche. Amen. Je ne discuterai jamais cela. Je dirai Amen. Même si je ne vois pas une voix qui marche. Et je ne verrai jamais cela. Deuxièmement, c'est comment, je vous pose la question, comment donc la voix de Dieu pourrait entrer dans votre cœur si elle ne marche pas? Hein? Et comment elle pourrait marcher si elle n'a pas de pieds? Donc pour moi, la voix a des pieds et la voix marche. C'est simple, hein? Un raisonnement simple. Vous voyez? Le prophète a dit dans le message La Voix du Cygne, si vous prononcez des choses mauvaises ou bonnes, surtout mauvaises, qui sortent de votre bouche, ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'elles arrivent devant le trône de Dieu. Vous avez lu ça? La Voix du Cygne. Comment ces voix-là arrivent-elles jusqu'au devant du trône de Dieu si elles n'ont pas des pieds pour marcher? Vous voyez? C'est simple. Comme nous avions lu ici dans la Bible, c'est là que j'entre dans mon message, je serai très court. Nous avions lu dans la Bible ici là que Rebecca était allée rencontrer son époux Isaac sur un chameau. Mon titre du message c'est Courir vers le Seigneur. Rappelez-vous que c'est le même chameau qu'il a fait amener par Eliezer et que Rebecca a donné de l'eau. Ce n'est pas, frères et sœurs, moi je vous dis, ce n'est pas un dromadaire qui venait d'Allemagne, amené par un certain Ewald Frank. Ce n'était pas un dromadaire qui venait de Côte d'Ivoire, amené par un certain Philippe Kakou. C'est un chameau, amen, qui venait d'Isaac, amené par un prophète de Jeffersonville, William Marion Branham. Ce n'est pas un dromadaire, c'est un chameau. Les dromadaires et le chameau, ils se ressemblent un peu. Mais il y a une différence. Mais une fois, je pense que vous avez la révélation de ce qu'est un animal dans la Bible. C'est une puissance. Amen. Et je pense, mais une fois que Rebecca a vu de loin Isaac, de loin, nous venons de lire là, elle descendait de ce chameau-là et elle courait à pied vers Isaac. Amen. Pourquoi? Pourquoi elle n'attendait-elle pas à ce que le chameau
la ramène jusqu'à côté d'Isaac. Pourquoi? Pourquoi elle descendait et se mettait à courir? C'est simple, frères et sœurs. Parce qu'elle ne voulait plus attendre. Amen. Elle avait tellement envie de rencontrer son époux, de voir comment il est, de vérifier surtout si le message d'Eliezer concordait vraiment à ce qu'elle va voir. Vous savez que durant leur voyage, Eliezer ne cessait de parler d'Isaac. Amen. Son maître, son Seigneur. Il prêchait sur Isaac. Il ne prêchait pas sur d'autres personnes. Non. Mon maître est comme ceci. Mon maître n'aime pas ceci, cela. Elle, vous voulez vérifier tout cela. Et vite. Alors elle descendait et se mettait à courir. Puisque si elle était toujours sur ce chameau-là, elle va s'attarder. Amen. Vous savez tous comment les chameaux marchent. Leur bosse, tendinage, comme ça là. Balançant à gauche et à droite. Mais Rebecca ne voulait plus traîner. Elle avait hâte de voir son époux. Amen. Alors elle a laissé les chameaux. Elle s'en allait à pied, en courant. Frères et sœurs, savez-vous, n'oubliez pas aussi que le chameau, ce chameau-là, c'est le don. Amen. C'est le don d'Isaac donné à Rebecca. Amen. Combien d'églises sont encore sur leur chameau aujourd'hui? Combien de croyants sont encore sur leur chameau aujourd'hui? Peut-être que vous ne saisissez pas. Il y a encore des croyants qui traînent. Comme dit la phrase malaga, le mot malagache, moura moura. Moura moura. Des églises qui sont encore sur le chameau des miracles. Venez chez nous. Comme j'ai prêché chez le frère Darmen. Venez chez nous. Dans notre église, là, tu amènes tout simplement une boîte d'allumettes. Tu mets sur le pupitre, ça se transformera en 4 poches, dernier cri. Des miracles. Des chameaux. Les dons, toujours les dons, les dons, les dons. Des églises qui ne font que traîner avec leur danse et leur chant. Le frère Kif, dernièrement, quand il était chez nous, il nous a montré une vidéo d'une église au Congo, Kinshasa, là-bas. Une église qui a plus de membres dans ce pays-là. Frères et sœurs, vous n'allez pas croire. 7 heures de temps. 7 heures de temps. Un dimanche. Loin de moi de critiquer cette église-là, je vous relate tout simplement les faits, ce que j'ai vu. 7 heures de temps. Un dimanche. Il n'y avait rien que des chants et des danses. Une église du message. Ah, et vous connaissez les Congolais. Avec leur sifflet. 7 heures de temps. Sans prédication. Vous voyez? On ne traîne pas, frères et sœurs. Amen. Toujours sur leur chameau. Des églises, des croyants qui s'accrochent encore sur les dons de l'esprit, les parler en langue, les miracles, les danser dans l'esprit. C'est bien. Je n'ai rien contre cela, frères et sœurs. Je crois au parler en langue. Je crois au miracle, je crois au danser dans l'esprit. Mais l'heure où nous vivons maintenant, c'est l'heure de courir vers notre époux. Amen. Il ne faut pas traîner, il ne faut plus traîner. Il ne faut plus traîner avec ses dons, frères et sœurs. Rebecca a quitté les chameaux.
Elle courait sous la conduite de la révélation. Amen. C'est la révélation qui l'a fait courir. Vous savez, c'est la révélation qui l'a fait descendre du chameau. C'est la révélation qui l'a conduit vers son époux. Vous savez très bien, le Saint-Esprit a quitté Jésus au Gethsémani. Amen, vous le croyez? Voilà pourquoi Jésus a dit: oh Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Esprit l'a quitté au Gethsémani. Mais c'est la révélation qui a conduit Jésus à partir de Gethsémani vers le calvaire. Puisque c'est déjà écrit, Jésus n'aurait jamais dû mourir, ne mourra jamais là, au Gethsémani. La révélation a dit qu'il mourra au calvaire. Mais Dieu, le Saint-Esprit a quitté Jésus au Gethsémani. Donc, c'est la révélation qui a conduit Jésus au calvaire. Amen. Vous croyez cela? Non, ne dites pas Amen si vous ne le croyez pas. Hein. Je sais pertinemment que vous êtes une église bien rodée dans le message. Hein? Oh, église du Dieu vivant. Vous les Rebecca là. Les Rebecca de Christ. Ne vous traînez pas avec les choses du monde. Courez vers votre époux. Courez vite comme Rebecca l'a fait. Souvenez-vous qu'Eliezer n'a pas couru avec Rebecca. Non, non, non. Eliezer n'a pas dit non plus à Rebecca de descendre du chameau et de courir par la suite. Non. Eliezer restait à l'écart, regardant Rebecca courir comme ça. Amen. Et c'est cette révélation qui l'a conduite. Frères et sœurs, Dieu a retiré notre Eliezer William Marion Branham Maleka. Amen. Qu'est-ce qui va nous conduire maintenant vers notre époux? J'ai pas entendu? C'est la révélation. Amen. Comme Paul a dit dans Corinthiens 9, 24 à 27, je cours. Il parlait de courir. Courir vers le but, il n'a pas dit je traîne. Ou bien je vais courir un peu, mais vous traînez là. Je vais courir un peu, mais je m'arrêterai quand je serai fatigué. Non. Il a dit je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Amen. Et il a dit vous aussi courez-vous. Amen. Si vous voulez gagner le prix. Vous savez très bien, frères et sœurs, nous sommes les meilleurs joueurs que Dieu a choisis pour affronter les meilleurs joueurs de Satan en cette phase finale. Vous savez très bien aussi qu'on est à la deuxième mi-temps de la prolongation. Vous qui aimez le football, si vous ne faites que tourner à gauche et à droite sur le terrain comme ça, vous allez perdre le match. Parce que vous donnez de l'avantage à l'équipe adverse. Vous le laissez tout simplement tirer dans votre camp. Il faut courir, frères et sœurs. Descendez de votre chameau et courez vite vers l'époux. Quel est votre chameau maintenant? En ce moment-là, l'argent? C'est un chameau, ça? Un gros chameau. Un gros chameau là qui attire les gens maintenant. Hein? Mour. Vous voyez? Soyez des courants de fer. Pas aluminium ou plastique, frères et sœurs. Soyez des Ruth. Amen. Ruth a dû passer par 4 étapes, comme disait le frère Branham. Hein?
décider, servir, reposer et être récompensé. Elle a enduré, disait le prophète, d'épouvantables épreuves. Vous savez très bien qu'elle était une Moabite. Elle avait une vie paisible dans son pays. Mais elle a décidé de suivre Naomi et d'aller dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Et arrivée là-bas, le prophète a dit, elle est devenue une servante, une glaneuse. Le travail le plus bas, disait le prophète, et le plus dur, une disgrâce aux yeux du monde. Mais après avoir servi fermement, elle s'est glissée au pied de Boaz pour trouver un repos. Et le prophète a dit, est-ce qu'elle s'est vraiment reposée? Non, frères et sœurs. Ruth ne s'est jamais reposée. Ruth n'était pas le genre de chrétien paresseux qui dit souvent, oh Seigneur, tu as dit dans Matthieu, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Alors Seigneur, je viens là au calvaire déposer tous mes fardeaux. Voilà, je t'attends Seigneur. Non. Le prophète a dit, Ruth au pied de Boaz, elle n'a jamais cessé de tirer la couverture de Boaz jusqu'à celui-ci se réveille. Amen. Jusqu'à Boaz se réveille. Et quand Boaz s'est réveillé, vous voyez, Boaz ronflait tellement. Voilà pourquoi il n'a pas entendu Ruth qui venait à ses pieds là. Il était dans son profond sommeil. Comme certains ronflaient. Voilà pourquoi Ruth a tiré sa couverture jusqu'à ce qu'il se réveille. Finalement, Boaz s'est réveillé, frères et sœurs, et la discussion commençait. Amen. Que veux-tu, Ruth? Qui es-tu? Ruth, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et si Ruth était l'un des croyants aluminium ou croyants plastique, frères et sœurs, croyez-moi, elle dirait sûrement, Boaz, je veux 10 grandes maisons à 6 étages, plus 10 milliards de roupies, avec 5 voitures 4x4 de marque Porsche, le dernier cri, et ainsi de suite. Frères et sœurs, Ruth n'a pas dit cela. Ruth a dit, tu as le droit de rachat. Rachète-moi. Amen. Ça, c'est le croyant de fer. Et après cela, Boaz a dit, oui, je le ferai, mais toi maintenant, va te reposer. Après avoir tiré. C'était là que Ruth a commencé à se reposer. Après avoir tiré d'abord la couverture. C'est ce que le prophète a dit, frères et sœurs. Quel est votre problème? Quel est votre problème dans la vie? Allez au calvaire et tirez-y vos bénédictions. Tirez-y la solution de vos problèmes. Tirez-y la guérison de vos maladies. Il ne faut pas rester, oh, je suis malade. Tu as dit dans Isaïe que tu as guéri toutes nos maladies. Amen. Non, il faut tirer. Ne laissez jamais Boaz ronfler. Amen. Ne laissez jamais notre Boaz ronfler. Tirez sa couverture jusqu'à ce qu'il se réveille. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez avoir vos repos, tirez. Et Boaz a dit, je le ferai. Mais toi, repose-toi.
Avant, c'était Boaz qui ronflait. Et Ruth n'a pas pu trouver sommeil. Maintenant, c'est le tour de Ruth de ronfler. Et Boaz a commencé à dire, le Fils de l'homme ne trouve pas un endroit à reposer sa tête. Amen. Vous croyez ça, l'Église? Et la suite, vous savez, elle a été récompensée. Écoutez le prophète dans son message. Pour terminer, je suis bien à l'heure. Le parent rédempteur, paragraphe 193, le prophète a dit, eh bien, qu'ont-ils fait? Ils se sont mariés. Et par cela s'est accomplie cette grande chose. Ensuite, Ruth a été récompensée en ayant Boaz comme mari. L'Église de même sera récompensée. Quand viendra la venue du Seigneur en ce matin clair et sans nuage, pour le moment, nous nous reposons, nous attendons, nous ronflons, cela viendra. Boaz, il est en train de travailler pour le rachat des frères et sœurs des croyants de fer. Mais Boaz ne travaillera jamais pour les croyants plastiques et pour les croyants aluminium. Je vous avoue que j'ai passé un bon moment avec vous, l'Église. Que Dieu, le Seigneur Dieu, vous bénisse. À la prochaine fois, s'il y aura la prochaine fois. Merci. Frère Dissène. Priez pour moi pour les travaux d'enregistrement que je commencerai la semaine prochaine. Déjà aujourd'hui en 8, je serai déjà en Afrique du Sud pour enregistrer les 13 nouveaux messages en malgache. Voilà pourquoi j'ai demandé à votre pasteur, quand il m'a écrit que je dois prêcher, moi je lui ai dit non, ne me tue pas avec vos prédications, pasteur. Je dois garder ma voix pour l'enregistrement. Mais là déjà, ma voix est cassée. Priez pour moi. Priez pour moi. On a une famille ici. Priez aussi pour les deux nouveaux couples. Et priez surtout pour ma fille, pour que Dieu garde sa bonne santé. Vous savez, Dieu vous bénisse tous. Et priez pour les œuvres. Priez pour mon église. On a besoin de votre prière. Et surtout, priez pour votre pasteur. Si vous l'aimez vraiment, je vous ai exposé le tracas que les pasteurs de l'église doivent traverser. Priez pour lui, si vous l'aimez vraiment. Merci l'église et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Dieu bénisse. Merci beaucoup, frère Soulouf et la famille, et pour la parole ce matin qui nous a bénis. Et courbons notre tête ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants ce matin. Ce que tu avais à nous dire ce matin, tu l'as dit au travers de ton serviteur. Merci de ce que tu m'as parlé, Seigneur. Et je sais que tu as parlé à chaque bien-aimé. Oui, Seigneur. Rebecca, c'est nous. Le type de l'épouse du temps de la fin. Oui, nous avons eu notre Eliezer. Christ, c'est toi, Boaz. Ruth, c'est nous, le type de l'épouse. Seigneur, merci pour ce message, ce glorieux message. Merci pour la révélation que tu nous donnes, Seigneur. Nous préparer avec le vêtement de l'épouse qui est ce message. Nous sommes revêtus de cette parole, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous n'avons rien, Seigneur, à nous glorifier, mais toute la gloire revient à toi, Seigneur.
Nous sommes reconnaissants pour le message. Merci pour les dons que tu as mis dans toutes ces vases, le ministère qui nous parle, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants. Bénis ton serviteur ce matin. Seigneur, merci qu'il s'est dépensé pour nous apporter la parole. Certainement, il a pris son temps pour préparer le message. Certainement, nous croyons que tu vas parler à un cœur ce matin. Oh, merci que tu bénis ces bien-aimés qui vont prendre le départ, ils vont aller là en voiture. Tu bénis, Seigneur, leur voyage. Lorsqu'à l'aéroport, tu protèges les voitures. Seigneur, qui vont les ramener là-bas et à l'immigration, leurs bagages, tous leurs effets. Seigneur, merci pour leur vol, qui vont les ramener à la maison. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Leur séjour passé parmi nous, tu les as bénis. Et leur rentrée à la maison, Seigneur, avec ta grâce, tu bénis ces bien-aimés. Et aussi la sœur Patty, qui vont laisser derrière là, puisses-tu les reconforter leur cœur, Seigneur, après cette séparation. Oh, merci pour ta grâce. Ce matin, merci pour la réunion. Nous sommes reconnaissants pour ta parole. Seigneur, merci que tu parles à chaque cœur ce matin. Que tu nous amènes vraiment dans la conscience. Nous parle, Seigneur, ce matin. À bien nous préparer. Merci pour ce glorieux message. Seigneur, merci que tu nous aides ce matin. Tu nous donnes, avec cette parole, oh, de pouvoir veiller, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, grandir ce message, progresser. Et c'est le but de ce message que tu nous as donné, que tu nous as laissé, de nous préparer, être conforme à ta parole avec ce message, avec ce qui se passe en dehors, partout. Mais ce message nous garde, ce message, Seigneur, nous perfectionne. Oh, nous sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, soit loué. Merci pour chaque fonction ce matin. Chacun se pose de devoir. Oh, merci pour ta grâce. Louange à ton Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces réunions, ces bien-aimés. Là-bas, Flac, le frère Joseph, Latoula, eux aussi vont partir demain. Tu bénis aussi ces bien-aimés. Leur séjour, la rentrée à la maison, leur famille qu'ils ont laissé derrière. Merci pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants. Oh, tu bénis chaque bien-aimé. Les nouvelles personnes qui sont là ce matin, ceux qui sont venus pour les premières fois, que ta parole, Seigneur, puisse parler à leur cœur. Oh, que ton nom soit béni, soit loué. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Dieu bénisse. Nous allons de réussir dans quelques chants. Amen. Je peux vous dire avant que les jeunes ce matin. Alléluia. Quelques annonces. Voilà, tous les jeunes ce matin, tous les jeunes rencontrent le frère Vicky après la réunion dans la salle des jeunes. Alors hier, amen. Tous les jeunes, n'oubliez pas, tous les jeunes rencontrent le frère Vicky dans la salle des jeunes après la réunion. Et la sœur malade est bienveillante. Le frère Vicky va voir ça après. D'envoyer une carte, de remercier tous les jeunes, hein, de la sœur malade. Et tous les jeunes, a very special thanks. You just to let you know your kindness, votre gentillesse means so much more than any words can show, especially for you, to the young. Pour les jeunes, une carte de remerciement et pour interprétation des citations, tout ça. Rencontrez le frère Vicky, tous les jeunes, après la réunion, dans la salle des jeunes. Ne voudrais-tu pas la vie abondante? Alléluia, merci Seigneur. C'est un message court mais très joli, amen, qui nous a interpellé sur beaucoup de choses, amen, de préparer nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Ne voudrais-tu pas la vie abondante? Ne voudrais-tu pas la joie rayonnante? Ne voudrais-tu pas la sérénité? Ne voudrais-tu pas la paix? Oui, je le sais. Veux-tu pouvoir chercher toutes
tes peurs? Veux-tu pouvoir dissiper tes douleurs? Veux-tu pouvoir ne plus être accablé? Veux-tu être libéré? Oui, je le sais. Trouver la réponse pour le cœur troublé. Accepte Jésus et le faisons ensemble renouveler. Vous qui cherchez la vérité, n'est-ce pas difficile pour vous satisfaire? N'est-ce pas difficile pour vous de voir clair? N'est-ce pas difficile d'être rassuré? Difficile d'être apaisé? Oui, je le sais. Trouvez la réponse pour un cœur troublé. En Jésus pour sauveur, il veut le transformer. Oh, qui cherchez la vérité, seul Jésus. Jésus donne la vie abondante. Seul Jésus donne la joie rayonnante. Seul Jésus est prêt à te libérer. Il te donnerait sa paix si tu voulais. Alléluia. Amen. Personne n'est plus grand que notre Dieu. C'est bien, c'est encore toi. Nous adorons le Seigneur avec notre chant avant de partir. Alléluia. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne. Personne. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint. Oh oui, alléluia. Ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus, notre berger. Et nous marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus, notre berger. Oh oui, personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne, personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus, notre berger. Et nous marchons joyeux, et nous marchons joyeux avec Jésus, notre berger.
Acclame le Seigneur ensemble. Alléluia. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Alléluia. Oh, merci. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là où le Sauveur donne. Amen. N'oubliez pas, notre réunion ici mercredi à 7h30, 19h30, 7h30 de l'après-midi. Amen. La réunion se commence ici, il n'y aura pas d'idée pour cette année pour la réveillon. Je vais prendre quelque chose et le dîner officiel se fera dimanche prochain après la réunion ici. Amen. Nous aurons notre dîner qui va obtenir la fin d'année. Notre réunion de réveillon à 7h30 de l'après-midi. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les... Un vêtement blanc, un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le Sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, il a payé ma dette. Calvaire, il m'a donné. Chantez son grand amour ce matin, oui. Dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Alléluia. Oui, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni ce matin. Alléluia, gloire. Oh, merveille. Serrez-vous la main. Saluez-vous. Un moment. Saluez-vous. Bien, nos frères, nos sœurs, que Dieu vous bénisse. Frère Jean-Alain, tu vas prier pour nous. Amen, frère Jean-Alain. Va arriver à prier pour nous. Merci, Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas, mercredi, 7h30, nous là.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelle grâce, Seigneur. Quel privilège ce matin, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Seigneur, c'est incomparable, Seigneur. Quand nous pensons toute bonne place que nous sommes capables d'être ce matin, Seigneur, mais d'être là, Seigneur, devant ton trône, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus beau lieu, Seigneur. Seigneur, dans ta présence, c'est dans la vie. Dans ta présence, c'est dans l'amour et dans la joie. Dans ta présence, c'est dans toutes choses, Seigneur. Seigneur, c'était une grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole qui peut nourrir nos l'âme chaque jour. Pour cette parole qui garde nous en forme, qui garde nous droite, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui fortifie nous les corps, nous l'âme, qui rend nous, Seigneur Dieu, encore plus près de toi, Seigneur. Merci pour la parole, merci pour le message, merci pour la prédication ce matin, Seigneur. Le frère, Seigneur, celui qui peut retourner à la maison. Bénis-le richement, Seigneur. Merci pour le message. Merci pour les cantiques de Sion qui montent vers toi, Seigneur. Merci pour les anges qui sont autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour le moment de nous passer dans ta présence. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu ne changes pas. Tu pourvois, Seigneur, à nos besoins, Seigneur, ce matin. N'importe qui besoin, qui vraiment Sion bizarre, de là, Seigneur, te présent, Seigneur. C'était une grâce. Quelle assurance, Seigneur. Oh, quelle joie, Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, accompagne chacun de nous, Seigneur, à la maison, Seigneur. Garde cette flamme, garde cette lumière au-dedans de nous, Seigneur. Brillez, Seigneur Dieu, chaque jour. Seigneur, le monde, Seigneur Dieu, a besoin de notre lumière, Seigneur. Oh, Seigneur, brille au-dedans de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sois qui vraiment bénis-nous richement, Seigneur. Accompagne-nous. Ceux qui parlent en voiture, ceux qui peuvent retourner en bus, en auto, Seigneur, chacun de nous, conduis à nous, Seigneur, avec cette bénédiction, Seigneur, avec ta lumière. Aide-nous, Seigneur, dans ce monde de ténèbres, Seigneur Dieu, sois avec nous, Seigneur. On a besoin de toi, chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, nous te rendons ta grâce. Nous glorifions et te saignons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis, vous pouvez vous asseoir. N'oubliez pas, j'aurais fait les annonces encore une fois. C'est bien. Les jeunes, après la réunion, vous rencontrez après la réunion, vous rencontrez frère Vicky dans la salle. Et aussi, n'oubliez pas, mercredi 7h30. Et aussi tous ceux qui ont besoin du message du frère Soulouf, ceux qui ont prêché la semaine dernière, ou bien le frère Joseph, là, tout là, la semaine dernière et jeudi. Et aussi les programmes des enfants, contactez la sœur Danouchka, n'oubliez pas, et la sœur Sarada. Amen. Dieu bénisse, les huissiers vous fait sortir avec ce chant, dans mon âme, un beau soleil brille. Après ce chant, nous allons partir. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout, alléluia, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres, quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout, alléluia, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Pour mon âme éclate en louange, pour tout le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit,
illuminant tout. Alléluia, à ses réunions, mon cœur s'enflamme et je vais chantant pas. Oh quel beau